Vous voyez, M. Silas, de l'année 1999 jusqu'en 2000, Aliko Dangote est considéré aujourd'hui comme étant l'un des hommes les plus riches de l'Afrique. Et même, voire même sur le plan mondial, il n'est même pas encore milliardaire. C'est la vision d'un homme qui a permis à Aliko Dangote de devenir multimilliardaire aujourd'hui en Afrique. Cet homme-là, il s'appelait Olusegun Obasanjo. Il fut le président du Nigeria dans les années 76-77. C'est Obasanjo qui a permis à Aliko Dangote de devenir multimilliardaire. Lorsque Obasanjo arrive au pouvoir, il fait l'état des lieux, il rassemble son staff. Il dit, mais comment ça se fait qu'on dit que le Nigeria fait partie des pays les plus développés de l'Afrique alors que son économie ne l'appartient pas? L'économie appartient aux étrangers. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir récupérer notre économie? Par quelle magie est-ce qu'on va devoir passer pour pouvoir récupérer notre économie? Et c'est pourquoi moi je dis ce que je suis en train de partager aujourd'hui là peut même permettre à certains présidents de pouvoir mieux gérer leur pays. Lorsqu'il arrive par exemple au pouvoir, ils font l'état des lieux, il dit il faut qu'on fasse un pacte, il faut qu'on récupère notre économie. Il faudrait que notre économie nous appartienne. Mais par quel miracle est-ce qu'on va passer pour pouvoir le faire? Il décide donc de réunir ces gars, il dit écoutez, on va travailler avec les entrepreneurs parce que c'est eux qui connaissent le marché, c'est eux qui connaissent le terrain. Il dit appelez-moi ici 100 entrepreneurs. Tous ceux en tout cas qui se battent bien, appelez-les. C'est dans ça qu'on va appeler les Aliko Dangote. On dit il y a un monsieur qui est au Congo central qui s'appelle Sile Bia. Il dit appelez-le. On dit il y a un autre monsieur qui s'appelle Tony Elumelu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il dit appelez-moi Tony Elumelu. On appelle Tony Elumelu. Ils sont 100. Il est réuni dans une salle bien climatisée, un bunker. Il dit écoutez les gars, il faut qu'on récupère notre économie, notre indépendance financière. Il faut que la plupart des entreprises qui produisent des milliards au Nigeria et même ici, dans la sous-région, nous appartiennent en tant que fils du pays. Il dit toi, Tony Elumelu, toi tu fais dans quoi? Tony Elumelu lui dit bon, vieux père, moi je fais un peu dans tout ce qui est comme économie, je fais la comptabilité. Il dit ok, toi tu as une vision bancaire. Ce qu'on va faire, il ordonne immédiatement au ministre de l'économie de décaisser de l'argent pour la construction d'une banque. Le ministre de l'économie s'exécute, on construit cette banque-là et c'est Tony Elumelu qui est à la tête. C'est cette banque-là que vous voyez aujourd'hui qu'on appelle la banque UBA. Quand vous partez à la banque UBA, sachez que cette banque-là appartient à un Congolais. Et aujourd'hui, si vous partez en France, que ce soit à Dubaï, à Koweït et même aux États-Unis, on a la banque UBA. Parce que Obasanjo avait compris que la richesse d'un pays ne peut se faire sans les banques. Et quand vous avez votre propre banque, les frais d'emprunt sont moins chers par rapport aux frais d'emprunt des entreprises étrangères. Et donc, quand vous avez la banque qui est avec vous, vous pouvez financer facilement des projets exorbitants. Vous pouvez faire les transferts comme il faut. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui à Tony Elumelu de faire partie également des hommes les plus riches. Il prend Aliko Dangote. Il dit, monsieur Dangote, vous faites dans quoi? Il dit, bon, moi je pars en Vietnam, j'achète le ciment, je fais l'import, je viens, je vends ici le ciment, j'ai ma commission ici. Il dit, ok. Il ordonne encore au ministre de l'économie de décaisser de l'argent pour la construction d'une cimenterie au Nigeria, qui deviendra la plus grande cimenterie qu'on construit au Nigeria. Lorsque la cimenterie finit de construire, il met Aliko Dangote étant le gestionnaire premier de cette cimenterie et il ordonne encore au ministre de l'économie de prendre une décision d'interdire les importations de ciment au Nigeria. Il prend la décision. Lorsqu'il a pris cette décision, il ordonne à la population nigérienne de ne consommer que le ciment produit par Aliko Dangote. C'est ce qui a permis à Aliko Dangote de devenir multimillionnaire. Aujourd'hui, en Afrique, ici, il n'y a pas une entreprise qui peut challenger Aliko Dangote dans la production de ciment. Ça veut dire qu'il a eu un coup de pouce de l'État. Oui, ça veut dire qu'il a eu un coup de pouce de l'État. Mais pour ceux qui n'ont pas ce coup de pouce-là, ils font comment? Non, le problème n'est pas à ce niveau. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. J'en reviens à vous. C'est ce qui a permis, par exemple, à Aliko Dangote de devenir un des hommes les plus riches. Tout ça à cause de qui? À cause du président Obasanjo. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. Ok, récupérer l'argent et du moins l'économie du pays. Il faudrait que l'économie du pays revienne dans les mains, ok, des Africains. Donc, dans la même lancée,
il faudrait que lorsque vous avez votre entreprise, par exemple, ou même quand vous gérez votre pays, il faudrait que vous ayez des entrées qui puissent permettre la stabilité de votre pays pendant 100 ans, pendant 200 ans. Pourquoi ne pas mettre sur pied des stratégies, par exemple, avant même de créer une société, par exemple, dans nos pays? Il faut que dans le capital social, il y ait des Ivoiriens forcés. Oui, mais c'est ce qui se passe ailleurs. Quand vous partez à Dubaï, quand vous partez à Koweït, que vous dites que vous voulez créer votre société, on vous dira que vous ne pouvez pas créer votre société. Si vous insistez, on vous dit, ok, pour pouvoir créer votre société, il faut que vous soyez associé, ok, à un Arabe. Vous partez en Arabie Saoudite, vous dites que vous voulez créer votre société, on va vous demander de vous associer à un Saoudien. Ok.